blessure. Il vaut mieux qu'il joue dans un rythme de basket pendant 5 minutes plutôt que jouer dans un rythme de football pendant 90 minutes. Il est sur un rythme d'endurance. Il faut qu'il se fasse violence, quitte à faire quelques allers-retours entre le terrain et le banc de touche. Alors on a vu, et donc vice-champion du monde des moins de 22 ans en 97. Oui, la remarque que l'on se faisait hier, c'est que il n'y a pas cette ambiance, c'est peut-être pas le mot, mais qu'on retrouve chez les Australiens avec des intérieurs, par exemple, qui sont les joueurs expérimentés à Porto Rico. Enfin, du moins, il y en a partout. Tiens, les arbitres, hein, Eduardo Bellone, Ted Bernard. C'est important, les arbitres, parce qu'il y a une grosse polémique. On y reviendra tout à l'heure. Oui, je disais, en tout cas au JO, médaille de bronze à Barcelone, médaille de bronze à Atlanta. Et la rencontre qui va démarrer dans un instant. L'équipe lituanienne, il manque vraiment leur fer de lance, Karnišovas. C'est une équipe qui joue très très juste au basket, mais il faut finir. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment un finisseur stable à ce niveau-là, international. On a vu un petit peu Adomaitis en fin de partie inscrire quasiment ses 21 points sur des paniers faciles. Enfin, je suis un petit peu dur avec lui, mais enfin une bonne partie de ses 21 points avec des paniers faciles. Et l'écart d'ailleurs final de la demi-finale des Lituaniens face aux Américains de 13 points est un peu flatteur pour les Lituaniens, parce que vraiment ils étaient dans le trou, menés de plus de 20 points pendant une bonne partie. Ils ont fait ce retard sur des paniers faciles en fin de partie, avec notamment Adomaitis et Stambergas. Oui, et puis il va y avoir aussi une confrontation intéressante. On pense que les Lituaniens sont légèrement faibles à l'intérieur. Contre Ortiz, c'est aussi un match dans le match. Il y a un jeune joueur qui pourrait être un futur bon joueur à ce niveau-là, Zukauskas, mais il est encore un peu léger physiquement, il manque un peu de densité. Allez, entre deux, José Ortiz et Heinikis. Toujours ces problèmes aux entre-deux. Peut-être que la FIBA viendra au règlement universitaire américain. On fait un jump ball et après on donne la règle de l'alternance. Karnišovas, Heinikis, Mascoliunas joue avec Heinikis. Manqué par Heinikis, Karnišovas, dommage, ça aurait pu le mettre en confiance, il était présent, rebond offensif, malheureusement c'est manqué. Oui, on le rappelle bien sûr, le Porto Rico joue en blanc à droite de l'écran, un marché pour Casiano. Et les Lituaniens en vert sur la gauche. Heinikis, on l'a vu très très présent pendant les débuts de partie et s'éteindre petit à petit, ou par un problème de faute ou par un problème physique. Est-ce qu'il va tenir toute la partie? Et puis aussi par un problème de collectif. Il n'y a aucun collectif dans l'équipe portoricaine. Là, Heinikis pour la Lituanie. Pareil d'Heinekis, hein, qu'on avait vu très présent lors des 2 derniers matchs en début de partie et pas après. Un petit malentendu entre nous. Le voici, Heinikis. Il a pris les 3 premiers shoots hein, de son équipe. Celui-ci est réussi. Son petit bras roulé, main droite. Et 2-0 pour la Lituanie. Balle perdue par Jérôme Minci sur cette passe avec rebond. On a vu d'ailleurs beaucoup de passes avec rebond chez les Portoricains. C'est les meilleures passes à l'intérieur. On revoit les 2 premiers points marqués par Heinikis, Gintaras, Heinikis, Mascoliunas. Ça c'est très bien joué. Si les Lituaniens attaquent comme cela, c'est très bien. On les a vus beaucoup passeurs, on les a pas vus assez joueurs de 1 contre 1. Et pour jouer les 1 contre 1, il faut mettre la balle au sol. S'ils font 1 ou 2 dribbles et qu'ils provoquent la défense adverse, ça sera très bien. Il y a 3 joueurs de Kaunas, hein, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Stambergas, voilà. Mascoliunas et Adomaitis. Karnišovas, Team System, et Heinikis, Saratov. Et ils viennent de faire exactement ce que vous demandiez. Oui, et puis aussi c'est la première contre-attaque, alors qu'hier il a fallu attendre la 22e minute du temps réglementaire. C'est très fort là, ce que vient de faire Ortiz, mais ça confirme malheureusement ce que l'on pensait, à savoir qu'on essaye de s'en sortir un petit peu tout seul. Ortiz qui a soigné ses statistiques hein, contre les Australiens, 23 points, 13 rebonds. Mais son équipe a largement perdu. Et surtout les Portoricains, pardon, vont devoir absolument faire attention aux pertes de balles parce que leur jeu rapide c'est très bien. Mais ils ont quand même perdu 20 ballons hier et ça va falloir faire attention. Et c'est toujours Heinikis. Ouais, ils ont l'air d'être vraiment dans un bon tempo ce soir les Lituaniens. Ils ont l'air très agressifs.
Alors, ils doivent avoir un petit challenge. L'entraîneur a dû leur donner le petit challenge d'encaisser moins de 40 points lors de la première mi-temps. On va voir s'ils arrivent à masquer un peu leur faiblesse défensive, qui est certainement due au manque d'un joueur de grande taille et d'envergure. Une blessure a priori pour Jérôme Mincy dans ce début de partie. Jérôme Mincy qui est allé se rasseoir sur le banc, soigné là, par le staff de l'équipe portoricaine avec la poche de glace, et c'est Edgar Leon qui l'a remplacé. Edgar Leon qui signe son entrée en loupant ses lancers francs. En tout cas, un début de partie où l'on sent les Lituaniens bien plus concernés et qui jouent ensemble. Tout à fait. Mais ça, ils l'ont toujours fait. Ils ont toujours joué ensemble, ils ont toujours eu le bon état d'esprit. Alors là, disons avec un peu plus d'agressivité. Absolument. Rebond Ortiz. James Carter, beau dribble de James Carter. Mais un airball dans la foulée, la faute à Edgar Leon. On ne peut pas dire qu'Edgar Leon soit un truc qui nous a fait une forte impression. Hein. Un peu pâteau, pas très guerrier. Non, et puis bon, il n'y a pas un équilibre aussi dans l'attaque. Et il est avec Ortiz à l'intérieur et c'est jamais facile. Tous les ballons vont pour Ortiz, il a un rôle obscur lui. Alors il faut rappeler quand même l'absence de Luis Allende. On en parlait hier que Luis Allende, blessé à l'épaule, n'était pas sûr de finir avec les Portoricains. Bah, ça y est, c'est confirmé. Hein. Luis Allende va rentrer. On a donc fait revenir Genio Soto et le pivot Daniel Santiago. Donc pour pallier à la défection de Luis Allende. C'est la deuxième fois lors du tournoi que l'équipe lituanienne a à faire une défense de zone. Le Porto Rico fait une défense de zone. Ils vont essayer de tester l'adresse ou plutôt la maladresse de Karnišovas. Quel départ des Lituaniens en tout cas, 13-4. Alors, Carlos Morales qui disait va falloir qu'on rentre très rapidement dans la partie. Pour l'instant, c'est plutôt manqué. Javier Colon. Ortiz et bonne agressivité là de Mascoliunas qui chipe ce ballon dans les mains de José Ortiz. Karnišovas, Adomaitis. Tambergas, bonne position, il est tout seul à 3 points. José Ortiz était 4 mètres derrière. Oui, un bon renversement en passant par le poste haut. C'est vraiment très très bien joué. Et premier temps mort demandé par Carlos Morales. Les Lituaniens attaquent très bien, ils montent la balle en marchant. Quand ils ne peuvent pas jouer la contre-attaque, ils essayent de jouer la contre-attaque à chaque fois. Et quand ils ne peuvent pas jouer la contre-attaque, ils montent la balle en marchant, ils se reposent un petit peu et ils attaquent en 20 secondes. Ils laissent 10 secondes s'écouler pour souffler. Ils ont besoin de faire des breaks, ils ne peuvent pas avoir un jeu total. Carlos Morales qui déclarait « On dormait en deuxième période, on n'a même pas réussi à se réveiller. » Et c'est vrai que pour dormir, ils dormaient. Ils ont pris un 12-0 au sortir des vestiaires. Et celui-là, ils ne l'ont jamais récupéré. Il y avait que, rappelons-le, 3 points à la mi-temps. Tout à fait, mais les Lituaniens, eux, dormaient en première mi-temps. Donc bon. Voilà, ça serait bien que les deux équipes se réveillent ensemble. Parce que là, si elles dorment une mi-temps chacune... Non. Là, on est quasiment assuré d'avoir du beau spectacle. C'est la dernière nuit de basket de ces Goodwill Games, rappelons-le. Alors j'espère que vous êtes bien installés devant votre écran. De toute façon, demain, c'est le week-end. Et pour ceux qui bossent la nuit, quel régal que de rentrer du boulot et de tomber sur 2 grands matchs de basket. Lituanie, donc 16-4. S'il y a un petit moment, tiens, je vous parlais tout à l'heure d'une polémique. En effet, les Portoricains ont accusé l'arbitre américain. Enfin, il y avait 2 arbitres américains dans la demi-finale Porto Rico-Australie. Et les Portoricains et vraiment le coach d'accord. Enfin, d'habitude les joueurs s'emportent un petit peu, le coach les tempère, mais là le coach aussi, on s'est carrément fait voler. Ed Hightower n'a rien à faire en tant qu'arbitre international. Il n'a sifflé que 12 fautes aux Boomers, c'est-à-dire aux Australiens. 12 fautes dans un match aussi physique, faut pas nous prendre pour des il y a quelque chose que je comprends pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça ne nous a pas semblé si flagrant. C'était pas flagrant. Puisque vous savez, l'arbitrage va toujours en faveur de l'équipe qui domine. Et collectivement, le Porto Rico n'avait rien montré. Donc ça ne me paraît pas illogique que l'équipe australienne
et eu plus de coups de sifflet. Ils ont été plus patients, donc ils ont provoqué la défense et ils ont eu plus de lancers francs. C'est quelque part logique. Ah, puis il y avait 4 joueurs de feu. Hein. Ronaldson 20 points, Shane Hill 21 points, Chris Anstey 14, Andrew Gaze 15. Ils ont marqué, j'ai regardé, 71 points des 86 de l'équipe. Et le meilleur joueur du tournoi, pour moi, était Paul Rogers. N'a pas joué, c'est pour dire les réserves de cette équipe. On verra ça tout à l'heure. Ah oui, quel régal. Hein. Là, je vous rappelle, finale pour la 3e place. Après, du beach volley avec la confrontation américano-américaine. Et derrière, la grande finale USA-Australie. Ah voilà, ils courent les Australiens, ils se lâchent. C'est très bien ça. Et faute pour Eddie Casiano. Ah, on a la chance avec tout notre programme basket qui est très très diversifié. On arrive à voir toutes les grandes stars, on a vu, enfin les futures stars. Je ne parle pas de ceux de la NCAA, Jamison, Carter et toute la clique. Je parle de joueurs tels que Dirk Nowitzki qu'on a vu. Là on voit Eddie Casiano, même si Eddie Casiano nous laisse un petit peu sur notre faim pour le moment. Mais c'est tout de même un très très grand joueur. Mais on a vraiment de la chance. Il doit être très frustré parce que dans le jeu, quand il n'a pas la balle, il n'y a aucun écran pour lui. Et il n'y a aucun écran quand il a le ballon aussi. Donc il y a vraiment un sentiment de frustration. Il faut qu'il fasse des shoots Ave Maria à chaque fois. C'est vraiment très difficile pour lui. Et quand il a une bonne position, ça rentre. D'un autre côté, est-ce qu'un grand joueur ne doit pas non plus être un joueur qui a de l'impact sur son équipe, qui est un leader dans l'âme? Et donc c'est peut-être aussi à lui de savoir replacer, faire le ménage, d'être en quelque sorte le relais du coach, non? Oui, mais on n'a pas l'impression vraiment qu'il y a un fond de jeu collectif. C'est aussi le problème de l'entraîneur de mettre en place des bases et des respects pour que tout le monde puisse avoir des repères et jouer ensemble. Alors, Jérôme Mincy est revenu, il prend tout de suite un shoot à 3 points. Vous voyez, ça c'est des shoots que les Lituaniens ne prennent pas. C'est vraiment un mauvais shoot. Même s'ils ont la chance là, de prendre leur bon offensif. Oui, voilà, j'allais dire, je vous ai donné un repère. Si un joueur est positionné au rebond offensif, c'est un bon shoot, mais là c'est vraiment de la chance. L'exception qui confirme la règle. Marché. Marché, on en fait trop. Et vous allez regarder les Lituaniens, je trouve qu'ils ont progressé au fil du tournoi quand même. Ils vont remonter la balle en marchant, ils vont perdre 10 secondes, ils vont souffler, mais quand la première passe va être sortie de la main du meneur, ils vont tout de suite se mettre en mouvement et être très agressifs. Déjà 5 balles perdues pour le Porto Rico. C'était la mauvaise statistique, hein, 20 balles perdues dans la demi-finale et là déjà 5 balles perdues alors qu'on ne joue pas depuis un quart de la partie. Voilà, ils sont très agressifs. Dès que la première passe est sortie de la main du meneur, et bien la deuxième passe, le joueur qui reçoit la balle est agressif. Quel départ catastrophique pour les Portoricains, 27 se sont écroulés complètement. Plus le tournoi avance, moins ils sont bien. Eh bien, les Lituaniens ont parlé des options que l'on peut prendre en défense sur l'Omaha, parce qu'il n'y a pas que les changements de défense. Et les Lituaniens prennent une bonne option. Ils isolent les joueurs, ils passent au-dessus des écrans, ils laissent les joueurs dans les corners, ce qui oblige les joueurs, ils ne peuvent plus jouer les 1 contre 1 qu'ils adorent jouer. Ils sont isolés dans un coin, ils sont obligés de shooter ou de passer la balle. Ils jouent contre nature. Et cette action doit vous faire plaisir parce que Kardichovas vient de prendre 2 rebonds offensifs consécutifs. Il se bat bien, Arturas Kardichovas. Et c'est peut-être lui justement le détonateur de ce bon départ. C'est une certitude, c'est lui qui doit être détonateur. On peut être détonateur sans être scoreur aussi. Et là, il donne les bonnes impulsions, il est présent, il pèse sur la défense portoricaine. C'est ce qui manque au Porto Rico parce que James Carter, Javier Colon, José Ortiz, Jérôme Mincy, Eddie Casiano, ces 5 fortes personnalités, c'est vraiment difficile. Là, il y a le leader Kardichovas et les joueurs jouent dans le tempo de Kardichovas. Alors, le problème, c'est que comme hier, lorsque Kardichovas est mauvais, toute l'équipe est mauvaise. Il manque un binôme à Kardichovas. Il faut 2 fers de lance pour une attaque, pour bien fonctionner. Ah, quand Ilgauskas reviendra jouer avec son équipe, la jeune star de Cleveland. Regardez, ils orientent toujours les Lituaniens, ils orientent sur les lignes de fond. Ils n'acceptent pas que les joueurs percutent dans le milieu. Ils interdisent le milieu, ceux qui isolent, ils ne peuvent pas les faire des 1 contre 1 tel qu'ils raffolent jusqu'au bout. C'est un super shoot, c'est un panier difficile marqué par Casiano. Mais on en marque 1, on en marque 2, mais on va en rater. Alors lui, Casiano, il a beaucoup à se racheter. 12 points seulement alors qu'il tournait à plus de 26 de moyenne. C'était le meilleur marqueur des Goodwill Games. 26,3 de moyenne. Oh super, Kardichovas. Oui, il vient défier Casiano. Il a l'avantage de taille. Hein.
Il a l'avantage de taille car Karnišovas est grand, 2m04. Casiano, lui, fait 1m89. C'est bien joué de la part des Lituaniens de mettre Karnišovas en poste bas. Mais quand on est un joueur ailier et qu'on prend la position en poste bas, il faut demander la balle pendant 1 seconde. Et sans ça, si on la demande pendant 3, 4, 5 secondes, on bloque le jeu collectif de l'attaque et on met tout le monde dans un mauvais tempo. Il faut demander la balle. Si on ne l'a pas, ben on s'en va, on va faire autre chose. 10 sur 16 au shoot et le Porto Rico qui n'a pris que 7 shoots. Avec toutes les balles perdues marquées. Vous regardez, toujours une bonne orientation des Lituaniens. Et Edgar Leon qui continue sa série de mauvais choix et qui en défense est plutôt lent. Ainekis. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment incroyable. Amusez-vous à le faire quand vous prendrez un ballon de basket. C'est vraiment... Ils ne peuvent pas jouer les Portoricains. 26-9 et encore un contre et c'est toujours Karnišovas. Et toujours il les pousse sur ses lignes de fond. Oh, c'est génial. Là vraiment les Lituaniens jouent. S'ils avaient joué comme ça hier contre les Américains, la finale n'aurait peut-être pas été la même et on aurait eu cette fameuse revanche Australie-Lituanie en finale, parce que les Lituaniens là nous régalent avec un très très beau basket et très simple. Oui, très simple, mais aussi une très bonne défense. On avait dit en début de match, il ne faut pas encaisser 51 points. Le Porto Rico est dans un mauvais tempo en attaque. C'est aussi parce que l'équipe lituanienne a mis les bonnes options en place pour contrer le jeu de 1 contre 1. Les Portoricains sont très forts dans les 1 contre 1. Ils sont plus rapides que les Lituaniens, mais ils ne peuvent pas jouer les 1 contre 1 puisqu'ils jouent toujours des 1 contre 2, puisque l'aide défensive lituanienne est toujours bien positionnée. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que de nombreux joueurs de cette équipe de Porto Rico sortent, ils sont assez âgés quand même, mais sont passés par la NCAA. Rappelons par exemple José Ortiz, passé à Oregon State, Carmelo Travieso, Massachusetts, Jérôme Mincy, Alabama Birmingham, Orlando Vega, Providence, Ramon Rivas, mais lui n'est pas dans cette équipe, mais aurait dû être sorti de Temple. Il y a Sharif Fajardo qui lui non plus n'est pas dans l'équipe mais devrait rejoindre pour le championnat du monde, on espère en tout cas, qui lui est de l'université de Texas El Paso. Donc il y a une culture NCAA, beaucoup de joueurs portoricains vont NCAA et on voit qu'ils ont l'habitude du 1 contre 1. Et certains joueurs ont l'habitude d'être des stars, j'aime pas du tout ce mot-là, mais des vedettes dans leur club, style Ortiz. Et c'est vrai que ça se voit parce qu'ils veulent tous le ballon et en basket il n'y a qu'un ballon pour 5. Et Carter, le seul peut-être à jouer un petit peu pour l'équipe, c'est Javier Colon. Et Javier Colon, on l'a vu hier se donner un petit peu, ne serait-ce qu'en défense. Et donc ça prouve qu'il a envie d'apporter à son équipe. Et c'est vrai que James Carter, alors Orlando Vega qui vient de rentrer, lui c'est le roi de donnez-moi le ballon et je vous le rends plus. Et c'est vrai que c'est dommage et ça explique un 28-9 pour la Lituanie avec un 12 sur 18 au shoot, 4 sur 9 seulement pour le Porto Rico. Et 14 points marqués sur balle perdue et 7 sur contre-attaque. Et ben on a déjà 21 des 28 points. C'est vraiment très significatif. Des fois, les statistiques ne veulent pas tout dire, mais là, on a beaucoup de réponses au score. Je suis quand même très déçu parce que quand on a une équipe... Alors, je suis toujours le premier à faire l'éloge des coachs et à défendre les entraîneurs, mais permettez-moi de dire, est-ce que quand on a un tel potentiel de joueurs de talent, est-ce que là aussi, c'est pas le travail du coach, soit d'enlever, je dirais, la mauvaise herbe, soit de faire comprendre aux joueurs, parce que le coach c'est pas seulement entraîner, c'est aussi toute la psychologie dans un groupe. Et est-ce que c'est pas son boulot de leur faire comprendre que s'ils jouent ensemble, ils seront très forts? C'est certainement, mais il y a aussi le joueur, il y a le naturel du joueur qui revient toujours au galop. Et vous citiez les universités américaines d'où viennent ces joueurs portoricains. Ce sont des bonnes universités, mais ce ne sont pas les plus grandes universités. Et il n'y a pas aussi les plus grands coachs. Donc peut-être qu'ils n'ont pas été toujours très bien formés dans un moule pour jouer le collectif. Et puis joue dans des championnats, les championnats d'Amérique du Sud où on joue beaucoup pour l'attaque. Casiano, c'est de l'exploit individuel pour l'instant. À chaque fois que les Portoricains marquent, c'est l'exploit individuel. Et le rebond et le repli défensif, c'est quelque chose là qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que doit se dire Carlos Morales. Mais vous ne pouvez pas organiser votre repli défensif quand vous attaquez en 1 contre 2, 1 contre 3. Votre repli défensif va être bien organisé si vous prenez un bon shoot. Parce que si vous avez un joueur au rebond offensif, même s'il ne gagne pas le rebond offensif, il va gêner la première passe sur le meneur. Et si le meneur a la balle avec 1 dixième ou 2 dixièmes de seconde plus tard, la contre-attaque est avortée ou pas avortée. Soto contré, il insiste, c'est ce numéro 15, on l'a vu quelques secondes
lors de la demi-finale. Il est rentré juste pour une séquence avant la fin de la mi-temps. Genio Soto, donc c'est lui qui bénéficie du forfait de Luis Allende, donc de son temps de jeu, et donc Daniel Santiago qui est revenu lui pour compléter l'effectif. Genio Soto au lancer franc. Allende, pauvre Luis Allende, était tellement dépité de ne pas pouvoir aller au championnat du monde et de ne pas pouvoir finir ses Goodwill Games à cause de cette sale blessure à l'épaule. Savez-vous ce qu'il a fait, Sylvain? Non, du tout. Il est parti voir un match de baseball entre New York et Détroit. C'est un foot baseball, le baseball qui est un sport très très coté à Porto Rico. Et donc il est allé voir ce match et à un moment donné, j'étais dans la partie, j'avais envie d'appeler le coach, j'avais plus mal à l'épaule qui disait. Mais non. Et c'est le responsable presse de la fédération qui est annoncé, donc Luis Allende ne fera pas partie des championnats du monde. Alors j'espère pour eux que Fajardo et Rivas vont revenir, parce que sinon avec cet effectif je ne les vois pas aller bien loin. Il y a eu des changements. Casiano, à moins que Casiano, la machine à scorer, se retrouve, mais c'est pas non plus très bon de dépendre que d'un scoreur. Non, et puis il y a 31-15 quand même. Mais les Lituaniens me font vraiment très bonne impression ce soir. Ils se lâchent, ils auraient dû le faire depuis longtemps. On sait que sur le jeu placé, c'est une très bonne équipe de basket. C'est peut-être une des meilleures au monde, mais il faut absolument courir. C'est Casiano contre la Lituanie. Par contre, ça c'est l'inconvénient. Ils ont du mal à arrêter des joueurs. Ils ont du mal à dire stop, vous passez plus. Et Casiano est en train de les ébranler défensivement. Heinekis veut beaucoup le ballon en attaque, mais c'est vrai qu'en défense, on le voit très peu. Heinekis, en fait, ce serait presque un 4. C'est même plutôt un 4. C'est un 4 au niveau international. Au niveau international, voilà. À très haut niveau en Euroleague, c'est un joueur 4. Et c'est vrai que les Lituaniens habitués à avoir un pivot, un des meilleurs pivots au monde, il leur manque vraiment ce pivot. On attend Žukauskas, mais Žukauskas, mine de rien, il a quand même 25 ans. 25 ans, et à 25 ans normalement. Oui, mais c'est un joueur de grande taille. On sait que les joueurs de grande taille viennent un petit peu sur tard. Regardez Jean-Gabriel Perceval qui fait une superbe saison et qui a quand même un certain nombre d'années. Parce qu'on est formé, on finit sa croissance beaucoup plus tard que les autres et on a du temps, ça met plus longtemps à se coordonner. Mais Žukauskas, à mon avis, sera utilisé au championnat du monde parce que les Lituaniens cachent un petit peu leur jeu. Ils feront des passages en défense de zone et quand ils feront de la défense de zone, ils feront une 2-3, ils mettront le grand Žukauskas au milieu de la défense de zone. Il aura moins de déplacements à faire et il sera utile avec sa grande taille. On ne va pas lancer un débat sur les joueurs de grande taille pendant tout le match, mais d'un autre côté, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais quand on pense à les jeunes de Ljubljana par exemple, toute la génération, avec Stepania, quand on pense à Rebraca, à Trevis, quand on pense à ces joueurs yougoslaves, ils ont 20 ans, enfin ils ont même éclos au plus haut niveau international à 18 ans. C'est vrai, mais il y a des joueurs qui se coordonnent plus ou moins tôt, plus ou moins vite. Bon, mais les joueurs de grande taille ont quand même cette excuse-là. Contré. Mascoliunas et on relance. Alors Vega. Vega, moi je vais pas dire ça, je dois être neutre, mais vraiment c'est un joueur qui bouffe la feuille de son équipe à chaque fois qu'il rentre. Et je l'ai vu, on l'a vu pareil, je l'ai vu parce que j'avais le plaisir de le commenter, mais en championnat d'Espagne, il était pareil. Quand il rentrait, c'était la pagaille d'ailleurs, son équipe l'a pas conservé longtemps. Ça c'est quelque chose que j'arriverai jamais à comprendre. Le basket c'est très beau quand on joue collectif. Ils défendent toujours, regardez, ils isolent les joueurs dans les corners. C'est vraiment une superbe défense des Lituaniens. Ça j'aime ça parce que jusqu'à présent dans le tournoi des Goodwill Games, on n'a pas toujours vu les équipes jouer en fonction des adversaires. Ils travaillent pour eux et à l'approche des championnats du monde, ils commencent à essayer de répondre tactiquement aux problèmes posés par l'équipe adverse. En tout cas, pour ceux qui pensaient que la Lituanie avait perdu son basket, en regardant cette finale pour la 3e place, on doit changer complètement d'opinion. Et puis en plus, regarde, ils ne reviennent pas. Casiano, typique, il vient de faire un mauvais choix. La moindre des choses, c'est de revenir très vite en défense. Il n'est toujours pas revenu, regardez. Casiano n'est pas dans les 4 qui défendent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle jouer la carotte. Il attend que quelqu'un intercepte ou prenne le rebond et lui balance le ballon devant pour marquer, soigner ses statistiques en attaque. Ça, c'est une situation typique de ce qu'il faut refuser chez un joueur.
Absolument, Rémi. Vous allez être entraîneur bientôt, Rémi. Non, mais moi j'aime les joueurs qui, dans tout d'ailleurs, les gens qui se battent et qui ont du cœur, et on peut perdre, mais il faut avoir tout donné. Or Casiano est talentueux en attaque, mais ne donne pas pour son équipe en ayant cette attitude. C'est vrai, mais dans les grands joueurs, il y a souvent un sentiment de frustration, et c'est aussi peut-être un moyen de montrer son mécontentement pour son entraîneur. Il donne pas envie aux autres en ayant cette attitude de se défoncer pour lui en tout cas. Oui, mais on veut de lui qu'il soit le leader et on ne lui donne pas les moyens d'être le leader. Je pense qu'il a certaines circonstances atténuantes dans le jeu proposé par les Portoricains. Karnišovas fait de ses parties, il est présent de chaque côté du terrain, en attaque, en défense. Et le fait qu'on le voit râler un petit peu d'ailleurs démontre qu'il est bien dans le match par rapport à hier où il subissait un petit peu tous les événements. On revoit le panier à 3 points de Stambergas qui creuse pas le trou puisque le trou est creusé depuis le début. Il y a 16-4, maintenant 40-19, 21 points d'écart. Et 19 points encaissés simplement. Mais je pense qu'ils ont peut-être trouvé une solution pour masquer leur faiblesse défensive. Ils orientent. Quand vous orientez un joueur, vous savez où le joueur va aller. Donc vous êtes prêt à réagir en fonction de ce déplacement-là. Alors que quand vous laissez la possibilité à l'attaquant d'aller du côté droit au côté gauche, et quand vous n'êtes pas très fort physiquement, les Lituaniens ne sont pas très forts au niveau international, eh ben, vous êtes handicapé. Là, je pense qu'ils ont peut-être trouvé une bonne solution à leurs problèmes défensifs. Et c'est peut-être en fonction du Porto Rico, mais c'est aussi certainement en fonction de leur faiblesse défensive. Et je pense que la défense que l'on voit là, on la retrouvera lors des championnats du monde. 40-19, plus 21 pour la Lituanie. Avec Ainikis en tout cas, qui est bien revenu auprès de ses coéquipiers. Autant on pourrait dire que sur le parquet, ça se voit que les Portoricains ont quelques problèmes relationnels. Autant Ainikis, qui disait-on en avait, là semble jouer pour... Du moins si sur le parquet il joue pour le collectif, à la limite c'est ce qu'on lui demande. C'est simplement ce qu'on lui demande. Il y a souvent des entraîneurs qui disent « Oh, il faut que tout se passe bien ». Sur le parquet et en dehors du parquet, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du parquet. Et la plus belle preuve, les Bulls de Chicago. Jordan et Dennis Rodman se serrent la main seulement avant les matchs et après les matchs, mais sur le parquet, on les voit, ils s'embrassent. C'est fou parce qu'ils sont là avec le même objectif. Et là, ce sont des grands joueurs, mais qui savent oublier tout ça et jouer et prendre plaisir ensemble. C'est ça qui est le plus fort. C'est un pouvoir de concentration exceptionnel, phénoménal qu'ont ces joueurs américains et les joueurs des Chicago Bulls. J'ai eu l'opportunité de voir des matchs en NBA. 10 minutes avant, j'ai vu des joueurs manger des pizzas dans les vestiaires et en 5 minutes être capable de se concentrer et de s'échauffer. C'est peut-être pas la meilleure des méthodes à faire, mais ça prouve le degré du mental de ces joueurs-là. Mais ça, c'est aussi le mental évolue avec l'émulation. En France, on a un bon joueur de basket. Aux États-Unis, on en a 6 et cela change toutes les données physiques et psychologiques. Malheureusement pour la Lituanie, on a vu Adomaitis se faire soigner. Ça, c'est pas normal. Žukauskas, c'est un joueur de grande taille. Il doit être près du joueur. Il doit utiliser sa taille et il doit gêner. Là, il gêne rien du tout pour le shoot Ortiz. Jasikevičius est rentré pour mener le jeu. Il y a une faute là sur Karnišovas. Il y a eu quelques changements. À Porto Rico, numéro 7, donc lui était déjà là, Orlando Santiago. Il y a eu la rentrée de Rolando Oruligner. On ne l'avait pas encore vu. Notre ami Rolando. Oui, il y a 19 points déjà de Stambergas. Je les avais même pas vus. Je les avais pas vus. Non. Mais on voit l'équipe lituanienne vraiment jouer en étant très agressif. Là, ils finissent les paniers en 1 ou 2 passes parce que l'équipe portoricaine n'est pas positionnée, mais ils sont capables de ressortir la balle et d'être patients. Mais ils sont agressifs dès le départ. Dès que la passe est sortie de la main du meneur, ils sont agressifs et ils provoquent. On a vu au passage Jérôme Mincy qui rigolait, ça n'a pas l'air de trop le déplaire de prendre 21 points comme ça. Santiago. À 1 contre 3, il y a peu de chances de réussite. Un bon rebond offensif pour le nouvel arrivé dans ce. Je pense pas que ce soit Edgar Leon qui mise ce rebond offensif. J'allais dire c'est intéressant ce qu'a fait Carlos Morales, il a sorti toutes ses vedettes et il a fait rentrer le banc, mais pour l'instant ça ne change pas grand chose.
Ah, c'est Ortiz le leader sur le terrain. Donc est-ce qu'on va choisir de jouer intérieur? Santiago ressort pour Ortiz. Ah, mais là Ortiz il s'écarte à 3 points. Ça marche. Ça prouve quand même la qualité d'un joueur. Un joueur qui était près du cercle et qui a évolué au fil des années, qui a gagné une certaine constance en adresse. On avait donné l'exemple de Stefano Strowski pour le joueur qui courait vite pour prendre la position de l'autre côté du terrain. Stefano Strowski aussi un joueur qui a évolué, qui a gagné un petit shoot extérieur au fil des années. Et là après ce 6-0, Kaslauskas demande immédiatement un temps mort. Et mine de rien, hein, je commençais déjà à baisser les bras en disant non, déjà 21 points d'avance pour la Lituanie. Mais en basket, c'est ça qui est bien. Rien n'est jamais joué. 44-28, ça fait tout de même 16 points. Mais on sent les Portoricains enfin dans la partie. On l'espère en tout cas. Oui, on l'espère. « 5 minutes à jouer. 44 points marqués en 15 minutes par Lituanien, c'est énorme. Ça, par contre... Oui, mais il n'y a pas de défense du Porto Rico. Mais dans l'état d'esprit, les Lituaniens viennent et disent, bon, il faut arrêter d'être maintenant des bons étudiants. Ils apprenaient leurs leçons, ils récitaient leurs leçons. Il faut faire un peu plus au basket, il faut être détonateur aussi. Stambergas, en tout cas, qui fait un début de partie absolument extraordinaire en attaque. L'ailier de Zalgiris Kaunas. Oui, c'est marrant d'ailleurs, Stambergas, pardon Sylvain. Stambergas qui a fait toute sa carrière à Kaunas. Il est jeune, hein, il a 25 ans. Sauf en 96-97 où il est allé tenter une expérience en Chine, en championnat chinois. Ah, vous parlez de l'équipe de Lituanie. On parlait hier de Joe Vickery qui joue à Poissy-Chatou. Joe a été le meilleur marqueur du championnat lituanien devant Kurtinaitis. Il y a 3 ou 4 saisons de cela. Ah, bonne anecdote. Ah, on voit les prix, on n'avait pas parlé argent encore en basket depuis le début. Eh bien là, il y a quand même un petit billet de 50 000 $ à prendre pour le vainqueur de la compétition. 35 000 pour le perdant, remarquez. Et 100 000 $ à prendre pour le vainqueur. Alors que même si vous êtes 8e, 22 500 $, ça vous rembourse au moins le déplacement. Et vous participez à un grand tournoi. Stambergas, justement, le meilleur marqueur de la partie pour le moment. Et le meilleur marqueur de son équipe en championnat lituanien. Ah, si Stambergas est au niveau, on l'a le binôme avec Karnišovas. Hein. Absolument. Ah, c'est pas grave. Il vient de perdre un ballon, Karnišovas, mais il provoque, il joue dans l'esprit. Et c'est pas grave, ça. Il revient de blessure, on peut comprendre. Mais regardez, il recourt tout de suite. On le sent bien dans un bon tempo ce soir. Ah, marché. Petite erreur de Lukminas. Kaslauskas qui semble dire, les gars, c'est pas gagné. On a joué qu'une mi-temps et un match de basket, c'est 2 mi-temps de 20 minutes. Ortiz. Santiago. Oh, une faute offensive pour Léon, pardon. Pour Edgar Léon. On l'a vu retenir Lukminas par le maillot. Non, pas Lukminas d'ailleurs, Stambergas. Je crois que l'équipe lituanienne a vraiment mis en place sa défense. Ils changent systématiquement sur tous les croisements. Ça leur permet de sauver un petit peu de l'énergie. Et ils orientent sur le corner, ce qui isole aussi les joueurs de 1 contre 1. Je crois qu'ils ont trouvé les 2 bonnes options qui peuvent masquer leur faiblesse. On verra plus tard s'ils continuent ce type de défense. Edgar Léon lui retourne sur le banc et il râle en plus alors qu'il a vraiment fait l'extraordinaire. 3 fautes pour Edgar Léon et l'occasion de tester Genio Soto, enfin de le tester, du moins de lui donner du temps de jeu. Il aura peut-être un rôle important. Et Edgar Léon, il prend une technique derrière. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'Edgar Léon vient de prendre une technique derrière. Carlos Morales discute. C'était ça. Edgar Léon qui a râlé auprès de l'arbitre, qui en plus de sa 3e a pris une technique. Et bien Edgar Léon, il a signé son passage encore. Voilà.
On parlait de la faute antisportive où il n'y a aucun joueur au rebond. Et bien la faute technique, lorsqu'un joueur, pour n'importe quelle faute technique de joueur, quand il est assis sur le banc de touche, c'est aussi sur le remise en jeu au milieu du terrain. Par contre, si la faute technique est lorsque le joueur est sur le terrain, il y a les joueurs qui sont au rebond. Et c'était assez marrant d'entendre le public siffler Karnišová au lancer franc. Autant dire que le Madison Square Garden est acquis à la cause de Porto Rico. Et pourtant, c'est mal parti. Beaucoup plus de variantes dans le jeu offensif de la Lituanie. Oui, de variantes. Et puis là, ils sont très agressifs. Ils continuent à provoquer. Et la défense de Porto Rico n'est toujours pas positionnée correctement. Les Lituaniens sont quand même plus appliqués, respirent quand même une équipe qui a envie de réussir. C'est des jeunes joueurs qui ont envie de se montrer au monde du basket. Il y a tout de même quelque chose qui me fait peur pour les futures compétitions et entre autres ces championnats du monde, c'est que la Lituanie marque ses points essentiellement avec ses extérieurs, avec ses 3 extérieurs, et contre des équipes avec de forts joueurs intérieurs, ça risque de poser des problèmes quand même. Oui, parce qu'ils auront du mal peut-être à s'approcher dans la raquette. Mais bon, quand vous n'avez pas la taille, il faut aller plus vite que les autres. 48-30. Plus 18 en faveur des Lituaniens. Avec Jasikevičius. C'est super, mais on a vu Adomaitis travailler pour lui. Il lui pose un écran direct. Et dans la foulée, le panier à 3 points du meneur lituanien. On redonne l'écart, plus 20, 50, 30. 50 points marqués par les Lituaniens en première période. Et c'est pas fini. Et 30 points encaissés, c'était l'objectif aussi d'encaisser moins de 40 points. Et toujours cette orientation, regardez, on oriente sur le côté. Ah, là, il est passé à 1 contre 3. C'est pas normal, ça. Parce qu'il ne faut pas attendre le contre, il faut faire l'effort de faire un pas en avance par rapport aux joueurs attaquants. Interception. Ortiz relance Soto, Javier Colón. Si les Portoricains pouvaient revenir sous la barre des 15 points avant la mi-temps. Soto avec un bon bloc cette fois-ci d'Ortiz qui récupère lui-même ce ballon. Là on a bien vu Ortiz bloquer le joueur pour laisser le passage à Soto. Et ce sont des petits gestes comme ça qui vont aider les Portoricains. Žukauskas est présent, mais il ne fait qu'une action défensive. Au basket de haut niveau, il faut être capable de contrer, de se retourner pour aller reprendre le rebond. Et lui, le temps qu'il se retourne, la balle n'est plus à sa disposition. Il est un peu trop lent sur ses appuis. C'est dommage que les Portoricains manquent cette possession. Casino avait là la balle pour revenir à 14 points, alors que sur la contre-attaque, ça passe comme dans du beurre. Et c'est Adomaitis. C'est pas normal là non plus, il y a 3 joueurs qui s'écartent. Alors on a 5 toreros contre un joueur de basket. On ne peut pas gagner comme ça. On ne peut pas gagner un match de basket en jouant comme ça. Et on va essayer de donner à Žukauskas à l'intérieur. Žukauskas qui s'appuie sur Ortiz. Et pourtant Porto Rico shoot à 50%. 65. Oui, mais 65%, ils ont eu beaucoup de paniers de contre-attaque. Et les paniers de contre-attaque, c'est des paniers à 100% de réussite. Et 2 secondes pour le shoot. Si le marque, ça fait mal. Boum, voilà. Mais quand on est en confiance. Oui, et puis c'est vraiment une bonne action collective. Ils jouent ensemble, les Lituaniens. Ils ont joué d'ailleurs tout le tournoi ensemble, mais là ils jouent vraiment avec un super état d'esprit et une bonne alternance, jeu rapide, une bonne patience, et ils enclenchent les actions au bon moment. Alors ça c'est du toucher. C'est du toucher, mais au passage on a pu remarquer la passivité des 2 arrières portoricains. Alors, on y a cru, comme quoi ça tient à rien le basket, parce que il a une balle pour revenir à 14 ou à 13 et juste après il se retrouve à 21. Un panier qui
qui peut-être aurait changé la fin de cette première période en tout cas. Oui, ça prouve que Si le Porto Rico ne court que dans un sens, vers l'attaque, et tout le monde court vers l'attaque et il n'y a personne qui accepte de faire le rôle un petit peu ingrat de libéraux de l'équipe, parce que quand on court, ça ne sert à rien de courir à 5 contre 2 ou à 5 contre 3, on peut faire un 3 contre 2, ça suffit largement, mais derrière vous évitez de prendre un retour de claque, et là ils prennent à chaque fois, ils tendent la joue pour se faire battre, et ils se font vraiment battre, 21 points d'écart à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Pendant que le temps mort se prolonge, c'est peut-être l'occasion de faire le point sur les matchs pour la 3e place des Goodwill Games précédents. Par exemple, à Saint-Pétersbourg en Russie en 94, la finale pour la 3e place opposait les États-Unis à la Russie et les Américains s'étaient imposés 80-71. La finale, elle, avait opposé Porto Rico à Italie, rappelons-le, et Porto Rico qui l'avait emporté. Deuxième édition de ces Goodwill Games, ils avaient lieu à Seattle en 90, et là la finale pour la 3e place opposait toujours l'Union soviétique, cette fois-ci face au Brésil, et l'Union soviétique s'est imposée, et là par contre, autant pour moi, je n'ai pas le score. Et lors de la première édition en 86 en Espagne, Yougoslavie-Brésil, et la Yougoslavie avait battu le Brésil. Et oui, quand on dit Casiano marque pas 30 points, le Porto Rico n'en marque que 74. En gros, voilà la conclusion de ce tableau. On a besoin de 30 points Di Casiano. Et là, ça montre quand même un parfait déséquilibre dans l'équipe. Encore, il a de bonnes statistiques ce soir. 6 pour 10 et 60% de réussite, c'est superbe. Mais c'est pas dans l'esprit. Et on n'a pas vu les balles perdues. On n'a pas vu les balles perdues. Ortiz, la dernière minute de cette première période. Colonne. Carter, il y avait une bonne passe, voilà, elle est faite la bonne passe. Oh mais le contre de Zougauskas, et voilà là, là il s'est retourné après, il a lancé la contre-attaque, et grâce à Zougauskas, non on ralentit, j'allais dire il y aura peut-être un panier facile, on va prendre son temps, jouer placé, il y a 30 secondes. Parce que souvent vous regardez les statistiques d'un intérieur en disant tiens il marque 10 points, il a 2 contres, mais 2 contres donnent souvent des balles de contre-attaque derrière, et vous pouvez quasiment ajouter aux 10 points 4 points marqués sur les contre-attaques succédant au contre. Soto, c'est pas esthétique mais ça fait 2 points, il reste 20 secondes à jouer, les Lituaniens qui vont certainement conserver le ballon jusqu'à 7-8 secondes et déclencher la dernière attaque de cette première période, 55-36. Jasikevičius, c'est manqué, mais là il reste 2 secondes, ça va être difficile. Ça c'est pas très bien joué. C'est même carrément mal joué parce qu'il n'y avait vraiment aucune chance de marquer pour Casiano. C'était certainement dans son élan parce que c'est un joueur avec une bonne maturité, une bonne connaissance du jeu. C'était dans l'élan, il a essayé de se freiner. Je suis un peu sévère pour Adomaitis, c'est vrai. Oui, un peu sévère, mais bon, c'est vrai qu'on ne doit pas faire cette faute. Mais il n'y a pas les 2 lancers francs à shooter. Donc c'est pas si mauvais. Et comme quoi les Portoricains qui se plaignaient des fautes non sifflées par l'arbitre dans la rencontre face aux Australiens, mais là la preuve, ils n'ont même pas fait non plus 8 fautes en première période les Lituaniens. Mais c'est normal parce qu'ils attaquent quand la défense est positionnée. Quand vous avez une défense qui est bien positionnée, ils ne vont pas faire d'erreurs stupides, il faut faire travailler une défense et actuellement la défense ne travaille pas suffisamment du côté de la Lituanie. 55-36, on a encaissé moins de 40 points pour les Lituaniens, c'est superbe. Par contre, en attaque, la Lituanie est partie sur des bases de 110 points. Et j'espère, je me mouille, mais Carlos Morales, en tout cas dans les vestiaires, va certainement sermonner ses joueurs sur le repli défensif et sur un peu plus d'agressivité en défense. Il faut vouloir au basket et je ne pense pas que les joueurs portoricains veuillent réellement. On va voir s'il y a un changement lors de cette deuxième mi-temps. Ah, sur demi-terrain, il serait très fort. Certainement. Si on enlevait l'autre moitié. Alors on va rendre l'antenne pendant la mi-temps à Nicolas Bayou à la Plaine Saint-Denis et nous on se retrouve en direct du Madison Square Garden dans une petite dizaine de minutes. À tout de suite.
Merci messieurs, donc on prend note à la mi-temps, c'est très bien parti pour la Lituanie face au tenant du titre, plus 19, c'est bien ça, 55-36, donc le Porto Rico qui doit absolument réagir, sinon eh bien, il perdra son titre, ça c'est sûr, puisqu'il est en finale pour la petite médaille, la médaille de bronze, mais ils devront réagir pour essayer de revenir au score, parce que la Lituanie a fort bien démarré cette première période avec cet écart de 19 points, 55-36, on vous retrouve dans un peu plus de 10 minutes pour cette seconde période au Madison Square Garden entre la Lituanie et le Porto Rico. Le temps pour moi de vous faire un bref récapitulatif des résultats de cette 6e nuit new-yorkaise sur AB Sport, avec donc le Beach qui a pris sa vitesse de croisière ce soir, puisqu'il y avait 4 matchs au programme. Il y en a eu 3 déjà qui se sont disputés. On retrouvera le 4e tout à l'heure avec les 2 paires américaines qui s'affronteront vers 2h35 du matin. Les 3 premiers résultats de cette journée avec la victoire de l'Australie devant l'Argentine 15-7, qualification de l'Australie et de l'Argentine pour ce groupe B. Dans le groupe A, le Brésil a battu le Canada 15-11, qualification du Brésil, mais c'était déjà assuré pour la paire Guilherme Parra, puisque les Brésiliens avaient déjà remporté 2 matchs, donc ça fait 3 victoires en 3 matchs pour les Brésiliens. Excellente performance donc avant d'aborder les demi-finales pour la paire brésilienne. Il faudra attendre les comptes, il faudra faire les comptes pour savoir si les Canadiens sont qualifiés, puisque la Suisse a créé la surprise en battant l'équipe norvégienne 16-14 de justesse, les frères Lassiga qui ont devancé Gvalen et Macédé. Donc prochain rendez-vous avec le Beach dans cette 6e nuit new-yorkaise à 2h35 avec USA Kirali Johnson face à Luitiz Smith. Et puis vous avez pu suivre également le plongeon masculin à 1 mètre individuel. Et là, vous avez pu voir le doublé chinois, puisque c'est Tsu Souché qui a remporté la médaille d'or devant son compatriote Tsu Ilin. Et bonne performance de l'Américain Marc Ruiz pour la 3e place de ce concours du plongeon à 1 mètre 1. Qui va plus les mettre, donc l'autre peut les mettre aussi. Oui, c'est l'état d'esprit, on le répète, c'est la manière dont joue le Porto Rico depuis le début de ce tournoi qui est inquiétante. Et je pense que c'est très difficile de changer. Lorsqu'on est en match, un coach peut changer de temps en temps une tactique, peut changer les joueurs, peut avoir une petite influence, mais pas tant que cela. La grosse statistique pour les Lituaniens, 20 points marqués sur les balles perdues des Portoricains. Ils en ont marqué seulement 4 contre les Américains. C'est toute la différence entre les Lituaniens d'hier soir et les Lituaniens de ce soir. Et James Carter. Il a très peu vu en première période. James Carter, et il marque 2 points pour Porto Rico. On a Javier Colon, James Carter, José Ortiz, Orlando Vega. Casiano, bien sûr. Et Eddie Casiano. Masculinas, Anikis, Karnichovas, Stambergas et Luc, je crois, le numéro 10. Anikis qui a fait un super mouvement dos au panier. Non, c'est Adomaitis, numéro 11. Complète sous 5. Ça, c'est impossible pour Eddie Casiano qui réclame la faute. Ouais, il y a 4 contre 2, ils sont 4 contre 2 sur la contre-attaque. Comment les 2 défenseurs portoricains peuvent-ils arrêter ça? C'est impossible. Et là, les Lituaniens, il y a aussi une donnée dans le basket. On est basketteur quand on défend, mais on devient athlète quand il faut partir de l'autre côté du terrain. Et regardez les Lituaniens, regardez Karnichovas, on l'avait dit hier, il pouvait jouer 90 minutes. À ce rythme-là, il va être obligé de venir s'économiser sur le banc de touche dans 3-4 minutes parce qu'il est un athlète, il se fatigue. Il va être essoufflé ou il y aura un temps mort. Il y a enfin eu 2 passes successives pour Casiano. Il marque ses 2 points, mais il n'arrête pas de râler depuis la reprise. C'est pas bon signe. 59-40. Et Ortiz va venir un quarterback. Envoyer cette passe, une passe dans le dos d'Adomaitis. Il faudrait quand même pas s'enflammer. James Carter. Vega. Vega, voilà. Vega, qu'est-ce qu'il fait tout seul? Ça fait 2 fois de suite, on joue depuis à peine 2 minutes dans cette reprise.
Ça fait 2 ballons. On donne le ballon à Vega. Vega se débrouille tout seul. Et en plus, il n'a même pas un côté entier pour travailler comme on voit parfois dans d'autres équipes. Lui, c'est allez, j'ai le ballon. Maintenant, je regarde même plus les autres. Ça, c'est incroyable. Si c'était Michael Jordan encore. Tombergas. Adomaitis. Ça défend pas. Les Portoricains ne défendent pas. Imaginez Bosdir Malkovic, coach au Porto Rico. Coach de Porto Rico. C'est impressionnant. Casiano. Ortiz. Alors, Ortiz est un petit peu frustré là. Donc il va prendre la chose à 3 points. Plus personne va au rebond. Et tranquille, il tient bien pour la relance. Mascolinas. Tombergas. Personne ne défend sur Adomaitis. Et Casiano est en train de pousser Karnichovas au rebond. Un geste de dépit. Et on attaque à peine la deuxième période. C'est pas bon signe. Carter. Colonne. Rebond. Heinikis. Mascolinas. Superbe passe. Super passe et super course aussi de Karnichovas. Il est là, il est présent ce soir. Il est toujours disponible pour le passeur. Et toujours cette orientation. Regardez, on isole. Oh, c'était très bien défendu pour renversement d'Ortiz pour Carter. Il passe. Il termine main gauche, Ortiz. C'est pas évident de passer sous le cercle comme ça, de marquer ce panier main gauche. Ortiz y est parvenu. Heinikis, faute d'Ortiz. Heinikis qui a de temps en temps, comme auparavant, l'action précédente, des mouvements un peu ressemblant à Dino Radja. Et déjà un premier temps mort dans cette deuxième période. Les Portoricains qui pour l'instant ne nous ont pas montré plus d'envie que ça de revenir dans la partie. Regardez le score, 65-42. Il y avait 19 à la mi-temps et il y en a maintenant 23. Oui, j'ai bien aimé la dernière fois lorsqu'on a entendu l'interview de John Smith, l'entraîneur de Marie-Jo Perret, qui disait c'est une habitude, il faut se préparer de la même manière. Vous faites une compétition de quartier, vous faites les Goodwill Games, vous faites les championnats du monde, c'est la même chose. Et le Porto Rico ne travaille pas correctement. Ils vont aller au championnat du monde, ils vont dire ben, on va jouer maintenant. C'est pas vrai, ils sont pas prêts à jouer. Les Lituaniens sont prêts à jouer. Comme on dit, comme disent les Américains, winning is an attitude. Gagner, c'est une attitude. On est gagneur ou on ne l'est pas. On en parle souvent, mais en plus on peut en parler maintenant parce que les Bulls de Chicago, on n'est peut-être pas prêt de les revoir à part sur cassette vidéo. Mais c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui a montré l'exemple dans un certain nombre de points. Et d'ailleurs la nouvelle qui a fait grand bruit, c'est-à-dire l'embauche de Tim Floyd. Finalement, est-ce qu'il sera head coach ou dans le staff ou finalement manager général? La porte est encore ouverte, c'est quand même assez fou, hein, ces Bulls de Chicago. Elle est ouverte parce qu'il y a encore beaucoup d'indécision de la part de Michael Jordan. Et quand Michael Jordan aura pris sa décision, on verra s'il sera entraîneur ou s'il sera dans le staff technique. Michael Jordan, il est un petit peu du président. Oui, mais c'est normal, il faut que les joueurs de haut niveau, ils assument un statut, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est aussi eux qui sont les décideurs. Il faut avoir une bonne entente avec les joueurs majeurs. Vous n'allez pas vous fâcher avec Michael Jordan quand vous êtes président des Chicago Bulls. Et là, pourtant, Jerry Krause, en tout cas le manager général, lui, est quand même bien fâché. Mais il a quand même gagné 6 titres. Il a quand même gagné 6 titres. Donc, sur le parquet, c'était les joueurs. C'était les joueurs, mais c'était Jerry Krause qui avait mis en place toute la structure, toute la philosophie pensante de cette équipe. James Carter. Faute pour Mascolinas. Carter, Ortiz, Colonne. Justement, par contre, Colonne, c'est la vertébrale de l'équipe portoricaine. Mascolinas en gros plan et au lancer franc, James Carter.
Alors, les Lituaniens ont fait beaucoup de progrès, ont bien organisé leur défense. Il leur manque vraiment, on le répète, juste un joueur de temps en temps pour arrêter le meilleur joueur adverse. Dans le basket de haut niveau, vous ne pouvez pas accepter qu'un joueur marque 3 ou 4 paniers d'affilée. Oh, super, Karnišovac. C'est une faute limite antisportive de James Carter. On ouvre la off. La off, l'intérieur australien. Prêt pour la compte. Et là, regardez les jeunes américains qui assistent au début de la deuxième période. Hein, André Miller, Ryan Glover. 2-11 maintenant dans moins d'une heure. La finale, la grande finale de ces Goodwill Games. USA, Australie. Nous sommes dans la deuxième période de la finale pour la troisième place. Et le Porto Rico en blanc à gauche de votre écran est bien malmené par l'équipe de Lituanie. Casiano. Rebond Karnišovac. Il ne va pas être loin du triple de Karnišovac ce soir. Ankis. Oh, belle passe Ankis pour Stambergas qui ressort Karnišovac. Adomaitis, Ainikis. C'est très bien joué ça. C'est bien joué, c'est collectif. Et ça fait plus de 27 pour la Lituanie. C'est dommage, les Portoricains, ils avaient fait une si belle remontée face aux USA. Menés 19 points dans les 8 dernières minutes, ils étaient remontés grâce sans doute à un passage exceptionnel d'Eddie Casiano. Mais c'est une chose que vous faites une fois dans une saison. Et c'est rare de le faire 2 ou 3 fois dans la même semaine. Bon, on a eu de la chance, il l'a fait devant AB-Sport, sur notre écran d'AB-Sport. Merci Mister Casiano. 2 points d'Ortiz qu'on a vu en fin de contre-attaque. Les shoots avec la planche généralement sont pour les joueurs qui sont maladroits et qui n'ont pas de bonnes mains. Cela leur permet d'avoir des sensations. Mais José Ortiz shoot en ayant vraiment de bonnes sensations parce que vous pouvez regarder de temps en temps l'impact de la balle sur la planche et pas avec le même angle. De temps en temps c'est direct, de temps en temps la balle va beaucoup plus haute. Il peut le faire main gauche, main droite. C'est-à-dire que c'est un joueur très adroit mais qui se rééquilibre avec la planche. C'est pas parce qu'il manque de toucher, c'est pour juste une question de rééquilibrage et de tempo dans son shoot. Cette fois-ci, il n'y a pas de faute de Casiano sur Karnišovac. La contre-attaque peut être lancée par Javier Colon. Pour Casiano, justement, Casiano qui n'a pas de chance. Non, c'était Ortiz, autant pour moi. C'est Ortiz, par contre, ça va à une vitesse en face. Et c'est Stambergas. C'est l'intérêt. On voit Karnišovac jouer en poste 4. C'est-à-dire, ça veut dire que Karnišovac prend des rebonds, mais c'est un super dribbleur, donc il lance les contre-attaques beaucoup plus rapidement que lorsqu'on a deux véritables intérieurs qui généralement ne partent pas en dribble lors du rebond. Et toujours mon copain Orlando Vega qui fait à peu près n'importe quoi. Alors que de l'autre côté, ça joue très très bien avec Stambergas. Alors on n'a pas toutes les statistiques, mais il était déjà à 18 points à un moment donné en première période. Bon, le record à battre dans un match des Goodwill, c'est 51 par Andrew Gaze, l'Australien. Ça va être difficile à battre, mais Stambergas, lui, en attaque, est très très présent. Rebond à Adomaitis. Vraiment aucun rebond offensif pour les Portoricains, mais c'est normal, ils shootent en première intention. Puis il y a aussi un phénomène psychologique, les partenaires disent bon, c'est pas mon tour de shooter, mais je ne fais plus rien. C'est vraiment une distribution de tickets de shoot ce soir pour les Portoricains. On donne 2 tickets de shoot à l'un, 2 tickets de shoot à l'autre, c'est pas dans l'esprit du jeu. Et regardez, Karnišovac prend le rebond et dribble tout de suite. Un intérieur ne fait pas ça, il fait une passe, mais on gagne on gagne un temps de passe et on donne un tempo beaucoup plus grand sur le jeu de contre-attaque. Stambergas, il court à 2,04 m et 22 points à 6 marqués sur contre-attaque. Basket de haut niveau, vous pouvez considérer que lorsque vous atteignez la marque de 12 points marqués sur le jeu de contre-attaque, vous avez rempli votre contrat. Ce panier est inscrit par Carmelo Travieso qui vient de rentrer. Ancien arrière de Massachusetts. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'a pas intérêt, Morales, à faire rentrer ces jeunes joueurs, ceux qui ont peut-être envie de jouer? Il y a fait une grosse faute d'Ortiz qui a arraché le bras de Zukoskas, qui est rentré. Et là, c'est n'importe quoi, Carter. N'importe quoi. Non, c'est pas lui qui joue de Zukoskas. C'est Thomas Massiulis. On a vu Massiulis, numéro 6.
Stambergas. Nikis. Avec Stambergas. Nikis, ça circule. Il fait vraiment un super boulot chez Vicus. Il est là, c'est vraiment lui qui distribue le jeu, qui contrôle le tempo et qui tient la pression adverse. Et comme ses coéquipiers sont dans le tempo, Adomaitis à l'instant, ça donne plus 27 en faveur des Lituaniens. 77-50. Il y a un truc que j'ai envie de dire aux Portoricains, de la manière dont ils jouent. Ils auraient dû organiser un concours à 3 points pour toute l'équipe de Porto Rico. Comme ça, ils seraient amusés à shooter. Là, mais là, franchement, c'est un peu abusé. Bon, là, Santiago qui marque ce panier. La faute de Stambergas avec. En tout cas, une chose est bien, c'est qu'il fait jouer un petit peu son banc. Eux auront peut-être envie de mouiller le maillot pour l'équipe. Ils ont moins de temps de jeu que les autres. Colonne qui lance Santiago. Ça ne veut pas dire que les joueurs sont mauvais individuellement, mais c'est certainement pas la bonne manière et la bonne complémentarité. Donc il va peut-être falloir retirer une ou deux pièces et en rajouter une ou deux pièces, deux autres, et puis ça va peut-être changer tout l'équilibre de l'équipe. Il suffit généralement peu de choses pour rééquilibrer un jeu d'attaque et un jeu collectif. Allez, au hasard, j'enlève Vega, moi. Vega. Tiens, parlons d'enlever. Ah bah ça c'est sympa, c'est l'occasion de rebondir. Vous savez que les Américains, l'autre équipe, celle qui joue les championnats du monde, était donc dans une série de matchs amicaux. Oui. Italie, France, Espagne, et tournée avec 15 joueurs. Et devait n'en garder que 12. Ça y est, le verdict est tombé. Vodi Tomjanovic a tranché et a enlevé des 15 joueurs. Tim Breo, l'ancien Tourangeau, il était passé par la France à Tours à une époque. Et 2 universitaires. Le meneur dont on disait le plus grand bien, Earl Boykins, mais encore un petit peu tendre pour les joutes internationales. Et puis surtout, l'équipe est pourvue en meneur avec Michael Hawkins et Martin Cleaves. Kiwen Garris également qui peut jouer sur les 2 postes. Et donc Trajan Langdon, le shooter de Duke. Pareil, un très très bon shooter, mais encore un petit peu tendre. Et c'est ce que disait d'ailleurs Utolson. Maintenant, ces joueurs qui sont très forts NCAA sont quand même trop tendres pour le top niveau international. Il faudra leur laisser 2 années d'adaptation à un jeu d'adulte, puisque quand on joue contre des joueurs qui ont 19-22 ans, ce ne sont pas encore des adultes au niveau du basket, ils sont encore en transformation, ils sont encore en progression physique et en tant que basket. On parlait des joueurs américains, tout à l'heure je veux réexpliquer juste un petit détail. Tout à l'heure je disais, en France, quand on a un bon joueur, c'est par rapport à la population, et quand il y en a 6 aux États-Unis, c'est parce que simplement la population aux États-Unis est 6 fois plus nombreuse qu'en France. Vous l'avez compris, nous comme ça, mais c'est vrai qu'en régie, certains vous avez posé quelques questions. Voilà la réponse. Les stats, 69% de réussite au shoot pour la Lituanie, 46% pour Porto Rico, 12 rebonds à 2 en deuxième période. En peu de temps, 12 rebonds à 2, voilà, ils ne peuvent pas prendre un rebond. Ils vont déjà pas au rebond offensif, et après le rebond défensif, bon, déjà quand les Lituaniens chutent à plus de 60%. Oui, parce que des contre-attaques, on le répète, c'est des paniers faciles. Donc ils ne ratent pas les paniers faciles, les Lituaniens, ce soir. Et en plus, ils sont vraiment très adroits à mi-distance. Il y a des entraîneurs ou des gens qui disent des belles phrases dans le basket. Ils disent le meilleur moyen d'attaquer, c'est d'avoir la défense, et le meilleur moyen de défendre, c'est d'attaquer. Et bien, ce soir, les Lituaniens ont trouvé un juste équilibre dans leur jeu. Ils défendent correctement et ils sont dans le bon tempo d'attaque aussi. Et à l'arrivée, ça fait 80-53, plus 27, moins ce panier. Là, c'est tout pour l'attaque, hein. C'est un All-Star Game. Oui, mais les Portoricains essayent de faire une petite presse tout-terrain. Quand vous faites ça contre les Lituaniens, qui sont des joueurs très mûrs et avec beaucoup d'expérience, vous allez gagner, surtout à encaisser plus de points. On peut se poser des questions sur le banc. Et pour l'instant, il n'y a pas de quoi être fier de sa performance. James Carter pour la remise en jeu. Une faute offensive a été sifflée à Enikis. Allez, Genio Soto remplace Ortiz.
c'est peut-être aussi le moment pour Morales d'économiser ses joueurs majeurs en vue des championnats du monde. Oui, c'est très certainement. Oui, ils prennent des rebonds, ils perdent 8 balles. Ils ne peuvent pas gagner les portoricains. Ah voilà, la défense de zone 2-3 avec Zukoskas au milieu. Ça sera aussi l'autre arme défensive des Lituaniens. Et Stomberkas, il aura marqué tous ses points en fin de contre-attaque, à part peut-être 2 shoots à l'extérieur. Il aura marqué quasiment 20 points en terminant des contre-attaques. 10 paniers. Et alors avec un pourcentage exceptionnel. James Carter qui a décalé là-bas. Santiago qui casse un petit peu cette défense de zone. Oui, les Lituaniens qui vont changer sans arrêt de défense. Faute de Soto sur Zugoskas. Alors ces équipes, ces deux équipes sont bien sûr qualifiées pour les championnats du monde. Elles ne peuvent pas se rencontrer au premier tour, mais par contre pourraient se rencontrer ultérieurement à partir des quarts de finale. Porto Rico est dans le groupe du Japon, de la Yougoslavie et de la Russie. Alors que la Lituanie est en compagnie du Brésil, de la Corée du Sud et des USA. Zugoskas au lancer franc. Il met ses lancers francs en plus Zugoskas, hein, on l'a peu vu en manquer. Les 9 dernières minutes de cette partie. C'est plutôt bien parti pour la Lituanie. Casiano rentré pour shooter, c'est manqué. Jaskevicius pour la relance. Oh, bonne passe, c'est superbe. Les deux joueurs avaient une position, Masiulis également, et ils ont attendu pour servir celui qui était encore mieux démarqué qu'eux. C'est signe d'une bonne lucidité et d'un super collectif. Travieso, Santiago, Casiano, non, alors lui, oh, j'espérais qu'il rentre pas, je suis mal. Panier de Travieso, non, le numéro 12, je suis désolé, c'est Oriou Linaire. En fait, je fasse la brèche parce qu'il y a DU, DI. Masiulis qui est bien passé sous le cercle pour inscrire ses 2 points, plus la faute. Passe aveugle et une deuxième passe de Masiulis pour le dunk de Zugoskas. Et là, Masiulis sur cette passe de Jasikevicius. Action à 3 points pour Masiulis. Il n'y a pas de repli. Il n'y a pas à toi, à moi, à toi, à moi. Je regarde le match, mais je regardais aussi autre chose. On avait eu tendance en France de dire mince, on veut pas des staffs avec beaucoup de gens assis sur le banc de touche. On regarde les Lituaniens, ils sont 6 personnes assis avant de voir les joueurs. Et c'est la même chose de l'autre côté. Bon, faut se faire avec l'air du temps et il faut accepter d'évoluer. Alors qu'en France, on a le droit à 5 personnes sur le banc. Steven Smith. Alors l'un des deux, c'est Steven Smith, me semble-t-il, l'arrière des Hawks d'Atlanta. L'autre, a priori, a l'air d'être un grand donateur et qui est responsable des Goodwill Games pour les juniors. 18 points de Casiano et 19 maintenant. Ils passent tous les rideaux défensifs avec une facilité, les Lituaniens. C'est un signe qu'ils peuvent tenir une pression défensive adverse. Minas. Il s'affole pas. Zukoskas. Ah, il aurait pu redonner à Luke Minas qui était bien parti. Oui, mais quand on n'est pas sûr, il vaut mieux pas faire et il n'était pas totalement sûr. C'est très bien joué. Alors, ils ont tous des positions pour marquer. À la fin de la rencontre, tout le monde aura marqué.
Santiago, ça sera le point, il est contré, voilà. Ça veut dire qu'il est très rapide, qu'il a progressé et qu'il était très concentré. C'est aussi une question de concentration. Il a voulu jouer grand et il était prêt, il était vigilant, il est anticipé. C'est très bien joué. Ça ressemble à un entraînement hein, pour la Lituanie, 95-62. Bon. Soto qui prend le shot à 3 points. Le pivot qui est là pour gagner son temps de jeu, qui prend le shot à 3 points, c'est vraiment signe du désarroi complet de toute l'équipe portoricaine. Et Soto veut peut-être nous faire le meilleur de jeu là. Casiano repique vers l'intérieur, provoque la faute. Bon, on va pas se mentir, hein. On peut pas dire que ce soit une grande deuxième mi-temps de basket. Non, on se prépare maintenant pour une superbe finale. C'est exactement à ça que je pensais. Je me disais, on va avoir une finale derrière USA-Australie. Je vois aucune des deux équipes baisser les bras parce que les USA sont devant leur public. C'est déjà la surprise d'être là, mais ils ont envie de les gagner, ces Goodwill Games. Et de l'autre côté, l'Australie a fait très très forte impression. Ils sont dans les outsiders numéro 1 des championnats du monde à venir. Ils ont besoin de finir de se régler, ils veulent finir sur une bonne impression. Ça va être un grand match. Et là, personne ne peut abdiquer. Alors que là, malheureusement pour le spectacle et pour nous, les Portoricains, eux, balance le match. Je peux pas dire d'autres mots. Oui, mais on a vu quand même une équipe lituanienne rassurante. Moi, c'est une de mes équipes favorites. C'est une équipe que j'aime bien. C'est tel que l'on aime voir le basket. Un jeu d'équipe où on joue vraiment ensemble. Ils jouent ensemble. Il leur faut juste un petit peu des étincelles. Karnišovas a eu des étincelles ce soir. Il s'est économisé. Il joue pas 40 minutes ce soir, mais il se donne à fond sur le terrain. Et c'est un moyen de revenir vite quand on sort de blessure. « 6,44 à jouer, 95-62, mais en tout cas la Lituanie va passer la barre des 100 points, sans problème. Il y a rien, ça me rappelle une anecdote, tiens ça. Vous saviez, l'Orlando Arena, donc là où jouent les Magic d'Orlando NBA, oui. À une époque, l'équipe était sponsorisée par un fast-food, dirais-je, et que à chaque fois que l'équipe, au début, à la première année de la franchise, il y avait un challenge. Alors c'était pas la barre des 100 points de mémoire, c'était 120 points parce qu'on marquait souvent, on marquait, du moins il y a 5 ans, souvent 100 points en NBA. Quand l'équipe passait la barre des 120 points, chaque spectateur avait j'allais dire le nom, un hamburger gratuit. Et alors, il paraît qu'il y avait il y avait deux ambiances quand l'équipe atteignait ses scores à 115, 116, 117, 118. Tout le monde hurlait dans la salle, même pour un match de fin de tableau. C'est assez extraordinaire. C'est une bonne idée de la part du sponsor. Le problème, c'est qu'il ne faut pas passer sur un point tout le temps parce que quand il y a 20 000 personnes qui viennent chercher leur hamburger après, ça doit faire drôle. Oh, il y a des bonnes promotions comme ça. C'était un peu pareil lors de la Coupe du Monde de football où un gérant de cinéma avait offert gratuitement les places lors de la finale aux femmes l'opportunité de rentrer dans les cinémas. Mais on profite du sport pour faire de la promotion, c'est très bien. Ah bon, on a besoin des sponsors. D'ailleurs, en France, on manque de gros partenaires, quel que soit le sport, alors qu'on voit dans tous les autres pays, en Italie, en Espagne, les clubs qui ont le nom de leur sponsor et qui ont moins de problèmes financiers que nous. Ça, si on pouvait en arriver là. Défense de zone. Quand vous faites une défense de zone et que vous n'êtes pas capable de défendre en individuel et que vous encaissez déjà 95 points, ben ça va être encore un jeu de passe à 10. « 98-64, 34 points d'avance pour la Lituanie. Absolument, c'est fou. Travieso à 3 points et un bon mètre derrière la ligne, c'est court pour Travieso et le rebond. Pachesas, Vlasikevicius, et il fait tourner son monde. Zukowska. Kaslauskas, pardon, Zukowskas, c'est le joueur Kaslauskas. Et le jeu ne change pas du tout. Les Lituaniens jouent toujours de la même manière et sont très patients. On avait dit qu'il fallait certainement faire plus de 2 passes. Il faut atteindre le nombre de 4 passes
pour pouvoir bouger une défense. Et les Lituaniens y arrivent systématiquement. C'est très bien joué, c'est une bonne patience. Ils alternent vraiment bien le jeu court et le jeu long. Et ils déstabilisent très bien la défense portoricaine, qui n'a d'ailleurs pas réellement envie. Différente chez les coachs, hein. Kaslauskas, lui, a match gagné. Morales a du boulot. Et ça y est, 100 points. Et il reste encore 5 minutes 48 à jouer. 100 points. Les Lituaniens, avec l'état d'esprit qu'ils ont, ils peuvent faire un jeu de passe. Parce que tout le monde enchaîne les bons choix. Les Portoricains ne peuvent pas faire de jeu de passe parce que personne ne respecte quoi que ce soit. Je pense que si on peut être de temps en temps, quand on est commentateur, c'est vrai que c'est facile. On est dans une petite cabine, on regarde les matchs, mais ça serait bien de sa part de changer le système de jeu et de dire ben, je donne la balle à un joueur. Parce qu'un joueur, c'est plus facile de contrôler que de 5 joueurs. Et de temps en temps, quand on est entraîneur et qu'on est obligé de faire des systèmes où c'est des passing games, où on utilise la flex, mais quand rien ne va, il faut changer ses formes de jeu, il faut être capable de changer radicalement. Ce que les Russes, d'ailleurs, ne savent pas du tout faire eux aussi. Eux, c'est aussi qu'un jeu de passe. La liste toujours aussi intéressante. Koutminas. Eskivicius à 3 points, non c'est manqué, à nouveau rebond offensif pour la Lituanie. C'est le meneur Tomas Patsesas qui vient arracher ce rebond au nez à la barbe des intérieurs. Beaucoup plus d'envie chez les Lituaniens. Il écarte maintenant Žukauskas, il récupère le ballon. Oh, 103 points. Alors, est-ce qu'on va battre le record des Goodwill Games? 113 points, le record des Goodwill Games. C'était les Américains face à l'Italie en 90. Et ça, c'est une musique qu'on entend dans les salles, mais en France, c'était autre chose cette chanson. Vous connaissez-vous Zouzou? On rappelle de ça? J'étais pas né encore. Ouais, on a déjà. Et toujours cette orientation. Et là, en plus, la différence, c'est qu'il y a Žukauskas avec sa taille. Et quand vous orientez contre une tour comme Žukauskas, ça aide. 2,18 m, Žukauskas. Et les 3 contre dans cette partie. Oui, c'est dommage pour lui. Il faut qu'il se retourne. Vous l'avez vu, il a aidé, mais il faut qu'il se retourne les bras en l'air. Il est lent quand il monte les bras. Donc, ben, s'il est lent pour monter les bras, il faut qu'il ait les bras en l'air plus régulièrement. Et ça s'appelle apprendre à se grandir. Souvent, les grands ont tendance à baisser la balle. Vous allez entendre les entraîneurs de jeunes dire qu'il ne faut jamais mettre la balle en dessous de la ceinture. Et ils ont raison. Même à ce niveau-là, on doit respecter certains fondamentaux qui existent à tous les niveaux. Dans tous les sports, vous avez des gammes à respecter. Si mes calculs sont bons, ça fait plus 39 pour la Lituanie. Ah tiens, j'ai regardé dans les statistiques le record de points marqués. J'ai pas fait attention au plus gros écart. Ça doit être quelque chose aussi. Et puis l'équipe lituanienne qui avait encaissé 72 points, c'était la meilleure performance contre l'équipe de Russie. C'est peut-être aussi un signe. Et là, on en est à 64 points. Mais quand on marque, quand on dépasse 100 points, on peut se permettre d'encaisser plus de 80 points. C'est pas bien grave. Pendant ce temps mort, j'essaye de regarder le plus gros écart, mais ils ne nous l'ont pas donné dans les statistiques. J'en ai un paquet de statistiques, mais le plus gros écart. Ah, il y a eu un 113-76.
113-76, c'est le plus gros score d'ailleurs à l'occasion où les Américains ont battu les Italiens. 113-76, ça fait quand même 37 points d'écart. Oui, 37, très bien. donc 37 points, le plus gros écart, et 113 à battre en attaque. Et 21 points, et 4 sur 4 au lancer franc pour Casiano. Là, Jérôme Mincy, on l'a quasiment pas vu, hein. Il avait été à la base d'une petite altercation avec Vlahoff. Et je crois qu'il s'est blessé assez vite en début de match. Il n'y a pas une petite prime au Goodwill Games s'il y a un record qui est battu? C'est valable pour l'athlétisme, est-ce que c'est valable en basket? Sylvain, juste une question. J'aurais dû vous la poser pendant le temps mort au lieu de parler pendant le match, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'un entraîneur peut dire à 3 minutes de la fin à ses joueurs qui ont moins 30 points? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'espère pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire à des joueurs à moins 30? Ça m'est déjà arrivé, on ne dit rien, on regarde le chronomètre et on souhaite que ça se passe le plus rapidement possible. Là, on essaye plus de les mettre dedans, là c'est fini. Là. Non. On fait jouer les jeunes. On fait jouer les jeunes. Alors il faut faire attention. Quand on est entraîneur et qu'on mène de 30 points, il ne faut surtout pas prendre un temps mort parce que ça ne se fait pas, c'est une question de correction. C'est juste la petite chose dont il faut se rappeler. On peut être mené, mais quand on est mené, bon, on attend que ça se passe, mais quand on mène, il faut surtout respecter son adversaire et c'est une manière de se respecter entre entraîneurs. C'est marrant ce que vous dites parce qu'il y a eu le cas, on a eu le cas en Coupe du Roi, la finale de la Coupe du Roi, la Coupe espagnole, où Scariolo était fou furieux contre le coach de Pamesa Valencia parce qu'il avait pris un temps mort à 4 secondes de la fin alors qu'il menait de tout de 10 points. Il était furieux et le coach a fait ça vraiment pour profiter de l'événement. Enfin non, c'était en demi-finale, autant pour moi, parce que la finale c'était contre Badalone, c'était en demi-finale qu'il avait fait ça et Scariolo avait été fou furieux. C'est vrai que c'est pas sympa. C'est pas très sympa. Tiens, je parle de l'Espagne, une petite anecdote là où on avait vu l'interview de Don Nelson Jr. Oui, auparavant. Assistant de la Lituanie. Il y avait un autre assistant, 92 pour les Jeux de Barcelone, c'était Javier Imbroda, le coach de Malaga, coach de la sélection espagnole. On attend le retour de Lolo Saints et coach l'année prochaine, coach de Séville. C'est partie des gens qu'on a rencontrés, très très sympathique, Javier Imbroda. On le retrouvera tout au long de l'année dans la Liga ACB. Allez, les dernières minutes, les dernières secondes de cette partie. Une chose nous intéresse, le record maintenant. Carter, il y avait un marché de Casiano au départ. Oui, mais une petite faute au moment de la passe. Sur James Carter, la faute de Jassikevicius. Dans moins d'une heure, la finale USA-Australie. Alors que l'on connaît déjà l'équipe qui sera sur la plus petite marche du podium, sur la 3e, la Lituanie. Habitué des 3e places, la Lituanie, hein. 3e au JO 92, 3e JO 96, 3e dans ces Goodwill Games. Lacrosse était au dernier championnat d'Europe, bien entendu, où ils avaient terminé 6e. Ah, 112-61, on va le battre le record, on va le battre. Eh ben voilà, on a eu le record du 4x400, record du monde du 4x400 en direct sur AB Sport. On aura le record de nombre de points marqués dans un match de basket. Et ça valait le coup quand même. Et certainement, je crois, peut-être un record de passes décisives. Parce qu'il y a vraiment une quantité de paniers faciles. Donc lorsqu'il y a des paniers faciles, il y a aussi des passes décisives. Record à battre, passe décisive. 22. Je pense que ça va être battu ce soir. On verra les stats finales. J'aurais presque dit 35-36 passes décisives. J'avoue que c'est difficile pour nous de prendre les statistiques. Non, ça va tellement vite. 114-110, en tout cas une chose est sûre. Le record est battu. Maintenant le plus gros écart. Javier Colonne, ne nous aide pas trop. 50 dernières secondes.
Allez, à 3 points, Luke Minas, dans un fauteuil, là c'est bon pour les stats. Allez, on revient pas, vas-y, va marquer, toi. Il nous restera une possession. Et dépêche-toi de marquer. C'est un petit peu ça. On est un petit peu ironique, surtout moi, mais c'est vrai que là, le Porto Rico en deuxième période ne nous a pas montré le visage d'une vraie équipe de basket. Allez, 23 secondes avant la fin. La Lituanie, en tout cas, mérite sa médaille de bronze. Elle méritait peut-être même mieux si elle avait joué comme ça lors des 2 derniers matchs. Elle a bien su alterner, elle a provoqué, elle a été coureuse. Cette équipe lituanienne, ils ont défendu et ils sont devenus des athlètes tout de suite. Dès qu'ils ont regagné le ballon, ils sont devenus des athlètes, ils sont devenus Alton Boldon sur 100 mètres et puis après ils sont redevenus basket. Et Zoukauskas qui marque le dernier panier en se retournant en ligne de fond, ça fait sourire ses coéquipiers. Et oui, médaille de bronze à Lituanie. Et c'est leur 3e médaille de bronze en compétition internationale. Même si ce ne sont pas les JO, les Goodwill Games, mais une médaille de bronze tout de même pour la Lituanie. Qui a vraiment fait un gros match, mais il faut le dire, bien aidé par la passivité des Portoricains, essentiellement en deuxième période. La Lituanie qui aura battu le record de points. Et quel écart, 119-75, 44 points d'écart. Un match, c'est oublié pour Porto Rico. Ça va remettre les Lituaniens en confiance pour les champions du monde. On laisse la parole à